Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 3. Antignos ish socho, קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. Antignos, ish socho. Le mot ish veut dire dans ce cas-là le seigneur de. C'est comme on dit ishi, c'est-à-dire le dirigeant, le chef. Donc c'est un titre très important. Ish socho. C'est comme pour le grand prêtre, on disait Ishi Kohen Gadol. Monseigneur. C'est l'équivalent de Monseigneur, si vous voulez. Et donc, il a reçu de Shimon HaTzadik. Qu'est-ce qu'il a reçu? Eh bien, il avait l'habitude, Houhaya Omer, il avait l'habitude de dire Al tihiyu ka'avadim. Ne soyez pas comme des esclaves, Amshal Meshim et Harav, qui servent le maître, Almenat le Kabel Pras, dont le but de recevoir un prix, un salaire. Et là, et vous ka'avadim, mais soyez comme des esclaves, Amshameshim et Arav, qui servent le maître, chez l'eau almenat le kabel pras. Non plus, non pas dans le but de recevoir une récompense, un salaire, un prix quelconque. Veillez morai dans ce cas-là, yé mora shamaim alechem. Dans ce cas-là, la crainte de l'Éternel, du ciel, shamaim, eh bien, elle sera sur vous. Qu'est-ce que tout cela veut dire? D'abord, Antignos. Vous avez remarqué déjà qu'un maître de la Mishnah a pris déjà un prénom grec, Antigonos, comme on appelait Onkelos aussi, Antigonos. Et c'est pour vous dire cette symbiose qui s'est créée entre le monde grec et le monde juif. Et c'était une symbiose qui allait avoir des conséquences plus tard très, très dangereuses pour le peuple d'Israël. Ce Antignos, qui était le seigneur de Socho, c'est-à-dire un homme très important, qui bel Mishimon HaTzadik, il a reçu de Shimon HaTzadik, et il disait Houaya Omer, ça veut dire, il avait l'habitude de dire, Haya Omer, ça veut dire, il disait plusieurs fois, Al tiyu ka'avadim, ne soyez pas comme des esclaves. Il n'a pas dit Al tiyu ka'avdim, ne soyez pas comme des travailleurs, mais ka'avadim, c'est-à-dire véritablement un esclave. Hamshameshim et Arav, le Rav ici, c'est bien entendu l'Éternel. Almenat le kabel pras, pratiquer, voilà ce que voulait dire Antigonos. Pratiquer le judaïsme, appliquer les mitzvot, être précis dans son application, étudier la Torah, fixer un temps d'étude, tout cela ne doit pas avoir chez l'individu une arrière-pensée, ainsi j'aurai un salaire, j'aurai une récompense. Parce que, où se trouve la récompense? Parce que le fait déjà d'étudier
le fait déjà de pratiquer, dans ce fait-là, il y a en soi la récompense. Quelqu'un qui fait l'effort d'appliquer une mitzvah, il agit sur son comportement, il agit sur sa volonté, il développe sa personnalité sans le savoir. Le fait d'être exigeant, de se laver les mains de cette façon, de se lever le matin tôt pour compléter un minyan, de prier, d'aller étudier, d'apprendre la Gemara, le Talmud et autres, et d'approfondir constamment, eh bien la récompense est comprise là-dedans. C'est la personne qui va sentir cette récompense. Mais je ne dois pas dire je vais faire, je vais étudier la Torah, je vais faire les mitzvot pour avoir une longue vie, pour avoir la richesse, pour être considéré surtout, pour avoir de la considération et pour acquérir de l'honneur. Non, il faut servir l'Éternel, lo almenat lekabel pras, pas dans le but d'avoir un pras. Qu'est-ce que c'est un pras? C'est le mot qui a donné prix en français, un prix. Et le pras, il a reçu un prix, ça veut dire dans le but d'être honoré, dans le but de dire « Regardez-moi, je suis un grand homme, admirez-moi » et ainsi de suite. Autrement dit, ce qu'il voulait dire, c'est que la personne qui a développé en soi l'estime de soi, dont les parents, et c'est cela le problème, nous sommes tous le produit de notre éducation. Celui qui cherche l'honneur, c'est parce qu'on n'a pas développé en lui l'estime de soi. On n'a pas valorisé cet enfant depuis sa naissance. On ne lui a pas consacré le temps. On lui a pas. Alors donc, à partir du moment où la personne va trouver les moyens de briller aux yeux de la société uniquement par l'étude de la Torah, eh bien, cela veut dire qu'il y a un manque. Cela veut dire que cette Torah est pratiquée en vue d'avoir quelque chose. Donc, je ne la pratique pas dans sa fonction première, qui est celle d'être le plus près possible de l'Éternel. Et elle perd toute sa valeur. J'étudie en vue d'être admiré. J'étudie en vue de dominer. J'étudie en vue d'être respecté. Pas du tout. C'est la Torah, lo almenat lekabel pras. Et là, heyuka avadim. Soyez comme effectivement Eved. Pourquoi on emploie le mot Eved et pas Ovdim? Parce que le Oved, lui, il sait qu'il a un salaire. Et il n'emploie donc pas le mot Oved. Parce que s'il avait dit Ovdim, des gens qui travaillent, c'est qu'il y a un salaire au bout. Or, il ne veut pas justement ce salaire-là. Le salaire figure dans l'application de la mitzvah. Or, Eyuka Avadim, Amshameshim et Arav, qui servent le maître, qui servent l'Éternel, qui appliquent la Torah. Et si vous le faites, pas dans le but d'avoir une récompense ou de briller dans la société, alors là, il y aura Mora Shamaim Alechem, la crainte véritablement de Dieu sur vous. Merci.